Angelo Stiller, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc du coup, moi, c'est la vidéo coup de gueule envers qui? Envers bien évidemment les supporters du Real Madrid. Parce que certains supporters du Real Madrid veulent recruter des mannequins au lieu de recruter des joueurs de football. Des choses qui sont absolument incompréhensibles. Vous avez ici un joueur qui est absolument talentueux. Vous avez un déficit au milieu de terrain depuis le départ de qui? Depuis le départ de Toni Kroos. On en a parlé sur les vidéos précédentes, sur également les lives YouTube, les lives TikTok que j'ai pu faire par le passé. On a dit que l'élément central qui manquait dans cette équipe du Real Madrid, c'est Toni Kroos. Et c'était le lien entre la défense, un joueur qui est capable de reprendre le ballon de la défense et le faire ressortir proprement et le donner correctement à ses attaquants pour qu'ils puissent créer quelque chose. Et en tout cas, moi, je suis absolument scandalisé par l'attitude de certains supporters du Real qui disent que oui, le joueur doit absolument faire une opération à son nez afin de pouvoir signer au Real Madrid. Mais vous vous prenez pour qui? Tout simplement, vous vous prenez pour qui? C'est ça ma question que j'aimerais adresser à certains, entre guillemets, pseudo-supporters du Real. Parce que pour moi, c'est même l'intéressé lui-même qu'il a désigné comme son remplaçant. C'est Toni Kroos qu'il a recommandé au Real. Et franchement, quand j'ai vu le joueur, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que... Si tu me dis exactement que c'est le jumeau de Toni Kroos, non, je n'y verrai aucune différence. Tellement que le joueur est brillant, tellement que le joueur exactement ressemble à Toni Kroos dans tout ce qu'il fait. Dans la passe, il ressemble à Toni Kroos. Dans l'agilité, dans également la vision de jeu. Il a une vision de jeu qui est tout bonnement extraordinaire. Je me dis même comment ça se fait que les autres équipes ne se sont pas intéressées à ce profil. Parce que quand j'ai regardé ce profil, je me suis dit, mamma mia, qu'est-ce que le PSG ferait bien de s'intéresser à un profil tel que Angelo Stilla? Parce que lui, il pourrait être une doublure à un Vitinha. Au PSG, je disais exactement, s'il y a une blessure de Vitinha, qui pourrait le remplacer? J'ai trouvé le remplaçant de Vitinha. S'il te plaît, Campos, fais une offre sur Angelo Stiller parce que ce joueur-là, il a quelque chose dans les pieds. Quand on regarde un peu sa technique, il a une technique, une agilité, une capacité à se ressortir du pressing adverse que parfois j'ai un peu vu un peu du Vitinha dans la manière de jouer, un peu du, comment dire, du Verratti dans la capacité à s'extraire un peu du pressing adverse. Et ce n'est pas pour rien, la team, ce n'est pas pour rien qu'il est également sélectionné avec la Mannschaft, avec la sélection allemande. Quand vous regardez également, c'est par où, pourquoi est-ce que ce joueur-là, il est intéressant? Parce qu'il est intéressant également avec ses décisions sans ballon. Il est capable exactement d'analyser le jeu, d'avoir exactement le bon déplacement, même sans ballon, le bon tacle exactement sans ballon. C'est-à-dire qu'il a une lecture du jeu qui est absolument très passionnante, très intéressante à suivre. Et il lit le jeu parfaitement. En tout cas, pour moi, quand je regarde un peu également le contrôle de balle qu'il a, les frappes lointaines, il marque des très jolis buts avec ses frappes lointaines. Un Valverde, écoutez, il n'y a pas de problème d'avoir un deuxième Valverde dans l'équipe. Tant que exactement, c'est-à-dire que si Valverde n'est pas forcément dans un bon sort pour les frappes lointaines, tu peux compter sur Angelo Stiller pour te mettre des petites frappes, des mines de loin, parce que franchement, en plus, il met des cacahuètes, c'est magnifique, les buts, les frappes lointaines. Quand tu regardes un peu aussi le profil du joueur, il sait donner le tempo d'un match de football. Il sait donner le tempo du match. Il sait contrôler le tempo comme exactement le faisait Anthony Kroos. Mais c'est pour ça qu'il a recommandé. Il a compris, Tony Kroos, que lui, c'est le joueur qui est capable de succéder, de prendre le relais d'Anthony Kroos et d'apporter l'équilibre dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Parce que croyez-moi, lui, ce joueur-là, je l'ai vu, s'il arrive au Real, il va être titulaire. Je vous le dis tout de suite, il va être titulaire. Parce que vous me direz, Parisien Football, tu l'avais dit. Parce que je l'ai vu et je me suis dit, Madre mia, quel joueur phénoménal. Donc, du coup, on va regarder un peu dans l'analyse exactement de statistiques du joueur. On va bouger un peu sur l'analyse statistique. Comme vous le voyez, actuellement, c'est un joueur quand même qui fait 1,93 m, il a 24 ans, il est encore jeune, il a juste eu ses 24 ans, donc du coup, c'est-à-dire qu'il va aller sur ses 25 ans l'année prochaine. C'est un gaucher qui est son pied préféré, c'est le pied gauche. Il est de nationalité allemande, il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 40 millions d'euros. D'ailleurs, la team, il veut signer au Real. Le Real, c'est une équipe, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont.
ils ont l'histoire avec eux, ils ont tout avec eux. Dès qu'il se pointe le joueur exactement, il a beau exactement être quasiment en décision, il a beau avoir décidé de signer une équipe, il va changer d'avis. J'ai l'impression que si le Real, il y a une chemistry, il y a quelque chose qui est absolument unique avec le club, c'est quelque chose contre quoi on ne peut absolument pas se battre. Donc du coup là, le Real pourrait l'obtenir à hauteur de 45-50 millions d'euros parce que je pense que Stuttgart ne poserait pas forcément de problème à hauteur de 50 millions d'euros pour le faire signer. Quand tu regardes un peu la saison 2024-2025, il a un but, 8 passes décisives pour un milieu de terrain et il est capable de tirer de loin une nouvelle fois, je vous le garantis. J'ai vu les vidéos, c'est extraordinaire. Il a joué 2 743 minutes de jeu. C'est la plaque tournante de Stuttgart. 32 matchs exactement où est-ce qu'il a joué et il a été titulaire à 31 reprises sur 32 matchs. Ça vous montre exactement comment le joueur est la plaque tournante, comment est-ce que le joueur est un joueur clé dans cette équipe de Stuttgart. Et regardez la note qu'il a, 7,26. Il a une très très bonne note pour une équipe telle que Stuttgart qui joue le milieu de tableau. Il prend quand même pas mal de cartons jaunes, 6 cartons jaunes au total. Donc, du coup, quand vous regardez un peu son toucher, regardez, je vous ai parlé du toucher de balle, 98%, alors que je n'avais même pas encore vu les statistiques ici, 98%, occasion créée, 92%, tentative de tir, 32%, même si, moi, je vous dis que quand il tire de loin, il est c'est une c'est un point qu'il pourra encore travailler, améliorer, mais croyez-moi, il est très, très fort dans le tir de loin. Là où est-ce qu'il est pas forcément le meilleur, c'est également les duels aériens, où est-ce qu'il a 38%, les actions défensives, où est-ce que parfois exactement, il a pas forcément la meilleure note, il a 22% et alors que les buts, il a 63%. Donc du coup, il faut garder également à l'esprit qu'il est arrivé du côté de Stuttgart depuis 2023. Il y a 2 ans qu'il est du côté de Stuttgart. Il a joué 81 matchs, marqué 5 buts au total. Avant ça, il était du côté de Hoffenheim, avec qui il a joué exactement au total 54 matchs et marqué au total 4 buts. Avant ça, il était du côté du Bayern Munich, München, l'équipe 2, avec qui il a joué 50 matchs et il a marqué un but. Et il avait également évolué, il avait fait un match avec l'équipe du Bayern Munich, l'équipe U, enfin l'équipe 1, il a fait 3 matchs, pardon, avec qui il a marqué exactement 0 but. Il est international allemand depuis août 2024 et ils ne se s'y ont pas trompés. Je ne sais même plus parler français. Donc du coup, il a joué 4 matchs marqués 0 but. Avant ça, avec les U21, il a joué 17 matchs marqués 2 buts au total. Moi, je dis que franchement, moi, si c'était le Real, moi, je le signe immédiatement parce que c'est lui le remplaçant Toni Kroos. On l'a cherché depuis tellement. Et moi, j'étais là, oui, mais un remplaçant Toni Kroos ne sera pas moyen de trouver ça. Et Toni Kroos s'y est chargé lui-même. Il a trouvé son remplaçant. En tout cas, si j'étais le Real, je fonce à 200% sur ce joueur-là. Angelo Stiller, rien à faire des supporters, des bêtises qu'ils racontent entre. Oui, il faut qu'il se fasse une opération du nez. C'est des bêtises. Moi, exactement, on s'en fout du physique. Le football, c'est le football. D'accord, ok? Donc, du coup, certains exactement voient ça comme étant un produit marketing. Il faut regarder, il faut ressembler à Brad Pitt. Éventuellement, il faut ressembler exactement à un joueur qui est esthétiquement beau pour pouvoir jouer au Real. En tout cas, si c'est ça votre définition du football, moi, c'est pas ma définition du football. Après, j'entends certains qui me disent oui, mais commercialement, comment tu veux vendre exactement l'image du joueur en sachant que le Real, c'est un club élégant. Franchement, moi, je pense que c'est pour ça que je m'en tape. Moi, je regarde le football et le joueur, il est fort. Le joueur, il est talentueux. Et le joueur, pour moi, il doit évoluer au Real. Si le Real ne passe à côté de cette opportunité-là, c'est dommage pour vous. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Dites-moi ça en zone commentaire, la team. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde, comme d'habitude, pour mettre le petit pouce bleu. Également s'abonner à la chaîne Paris Jeune Football. Merci beaucoup, la team. Et à très, très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao, la team.